Et dès à ce lundi 6 octobre 2025, la ville a pris un véritable virage vers l'avenir. Deux événements majeurs ont marqué la journée, plaçant le développement local au cœur de l'action gouvernementale. D'abord, la pépinière nationale pilote d'entreprise a accueilli une cérémonie historique, le lancement de la toute première cohorte d'étudiants de l'annexe de l'Institut universitaire de technologie de Douala. Une ouverture symbolique qui scelle le partenariat entre le ministère des petites et moyennes entreprises et celui de l'enseignement supérieur pour rapprocher la formation et l'emploi. Dans une ambiance solennelle, hymne national, allocution et leçons inaugurales ont rythmé la matinée. Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, Achille Basilekin Troua, ministre des petites et moyennes entreprises, et Jean-Ernest Massenangale Bibihe, ministre des Transports, élite et digne fils de la Sanaga maritime, ont ensuite visité les salles et ateliers qui abriteront cette nouvelle génération d'apprenants promis à un avenir dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Et l'après-midi, la dynamique s'est poursuivie, direction le quartier administratif pour l'inauguration de la délégation départementale des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat de la Sanaga maritime, une infrastructure moderne conçue pour rapprocher les services de l'État des entrepreneurs locaux et soutenir la croissance des initiatives économiques. Dans son discours, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de décentraliser l'action publique et de donner plus de moyens au territoire. Coupure du ruban, dévoilement de la plaque et visites guidées ont scellé ce moment fort. Deux cérémonies, un même objectif, offrir aux jeunes et aux porteurs de projets un cadre favorable à l'épanouissement et au développement. Sanctuaire dans l'idée de l'étudiant entrepreneur et de l'université entrepreneuriale qui sont contenues dans l'orientation promulguée par le chef de l'État le 25 juillet 2023. Désormais, l'étudiant doit créer des emplois et de la richesse. Voilà ce que le collègue dit, le ministre en charge du PME, et moi-même, ainsi que le recteur acté ici même ce n'est plus la recherche d'un emploi pour l'étudiant, c'est la création d'un emploi et la création d'un emploi. Et justement, ne cesse de nous bonifier une plus-value matérielle et financière. Plus de 2 milliards depuis près de 10 ans et cette année, il donnera 400 millions aux étudiants entrepreneurs. Mais attention, cet argent n'est pas jeté par les fenêtres. Il faut être éligible et il faut remplir des conditions drastiques pour bénéficier de cette plus-value du ministre en charge des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Évidemment, il y a aussi des facilités qui sont accordées à d'autres départements ministériels, par exemple le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation. J'ai signé récemment avec une formation qui va octroyer également des facilités à 5000 étudiants. Et au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons des facilités notamment à travers le GT, fini de l'étudiant au Cameroun. Donc, en fait, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, l'ère de l'autonomisation financière progressive de l'étudiant camerounais, qui est devenu un étudiant entrepreneur. Et la convention signée est l'une des matérialisations étudiées, objectives et visibles de ce changement de paradigme. À Idéa, ce jour marque une étape décisive vers une économie locale plus dynamique, plus innovante et résolument tournée vers l'avenir.